Et bien salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui il y a eu du coup une nouvelle bêta sur Minecraft Bedrock, donc c'est la 1.21.40.20, donc c'est un nouveau cycle de mise à jour qui commence maintenant, donc c'est très cool. Cette bêta est en vrai très intéressante, donc on va aller voir tout ça, mais comme d'habitude n'oubliez surtout pas de vous abonner et de liker cette vidéo, ça aide énormément. Merci à tous et du coup je vais vous montrer toutes les nouveautés de cette bêta. Alors vous savez maintenant qu'il y a les sacs ou du coup les bundles en anglais qui sont sortis, vous savez que du coup on peut mettre des items et des blocs du coup à l'intérieur, et du coup ça vous met en fait à quel point du coup le sac est rempli. Et du coup il y avait un problème, c'est que quand vous mettez le sac dans la hotbar, donc la barre ici, ça n'affichait pas du coup le taux de remplissage, pardon. Donc la barre, vous avez vu, elle est bleue, et bah du coup dans la hotbar ça s'affichait pas. Maintenant ça s'affiche, ça a été corrigé et ça c'est franchement très cool. Également quelque chose de pratique, du coup avant cette bêta, quand vous faites un clic droit avec un sac, ça va du coup en fait dropper tout le contenu du sac. Maintenant c'est différent. Quand vous allez faire un clic droit, ça va juste du coup drop le dernier stack du coup de l'item. Donc là par exemple là j'ai 32 blocs de foin. Du coup c'est eux qui vont être droppés. Ensuite du coup ça va être les 16 blocs. Vous avez vu, les 16 blocs de pierre ont été drop. Et c'est beaucoup plus pratique comme ça parce que peut-être des fois vous avez juste envie de drop quelques items mais pas tout. Là du coup au lieu de tout dropper ça vous drop quelques items et franchement c'est très pratique. Ensuite la commande slash effect a eu deux grosses modifications. Elles sont vraiment très cool. La première c'est le temps du coup de l'effet de potion que vous allez ajouter. Imaginons que je vais mettre un effet de potion de speed. Du coup, normalement j'écris du coup mon effet de potion, donc speed, et normalement je mets du coup le temps en secondes. Maintenant ce que vous pouvez faire, vous pouvez mettre la sous-commande infinite. Ce que ça va faire du coup, c'est que ça va mettre la commande speed pour un temps infini, ce qui n'existait pas avant sur Bedrock. Ça existait sur Java mais pas sur Bedrock. Donc là maintenant, le temps il est vraiment infini et ça se finira du coup jamais. Et ça c'est franchement très très pratique. Et là du coup vous avez vu, c'est écrit infini au lieu que ça mette du temps. Franchement vous savez pas à quel point c'est pratique parce que bah, c'est sûr que l'effet il partira jamais. Des fois vous avez besoin que l'effet soit infini. Et bah là du coup maintenant vous pouvez le faire et c'est trop cool. Également quelque chose de nouveau, vous savez que avec les commandes, du coup la commande slash effect, on peut du coup enlever les effets avec la commande slash clear. Du coup slash effect clear. Et du coup maintenant en fait, au lieu de enlever tous les effets de potion d'un joueur ou d'une entité, vous allez pouvoir enlever un seul effet spécifique. Là du coup j'ai l'effet de speed. Du coup je vais pouvoir mettre la commande slash effect /s clear speed. Et du coup ça va juste enlever mon effet de speed. Et si j'avais eu d'autres effets, et bah du coup il serait toujours resté, il serait du coup pas enlevé. Et encore une fois c'est très pratique, bah, ça vous permet d'enlever un effet sans devoir tout enlever. Franchement très cool. Ensuite la commande caméra a eu encore une fois des nouveautés. Vous savez que du coup j'ai fait une vidéo sur la mise à jour 1.21.20. Il y a une nouvelle caméra qui s'appelle Follow Orbit, je l'ai déjà présenté. Et bien maintenant en fait il y a un paramètre de sous-commande pour du coup la commande pour la caméra Follow Orbit. Du coup c'est Entity Offset. Alors je sais pas exactement ce que ça fait, mais je sais qu'en gros cette commande Follow Orbit elle permet du coup de cibler une entité. Et du coup, vous ciblez plutôt vous-même au milieu de l'écran. Et bah là, du coup, avec l'entity offset, ça vous permet du coup de décaler l'entité par rapport à votre milieu d'écran. Donc du coup, je pense que c'est à ça que sert la commande entity offset. On peut au pire tester, je vais mettre du 10, 10 et 10. Là, du coup, alors par contre, voilà. Alors voilà, vous avez vu, mon perso, il est en bas à droite, là. Donc du coup, il y a eu un décalage avec l'entité. Et donc voilà, c'est comme ça que ça marche. Et bref, ça peut être pratique si vous arrivez à bien maîtriser cette commande. Alors du coup, je pense que vous connaissez les blocs de crâne. Hein, il y a le joueur, zombie, squelette, tout ça. Et bah du coup, un truc qui a changé, qui est pratique en vrai, dans les commandes avant, pour se give un crâne, il fallait faire la commande slash give @s. Et du coup, il fallait faire la commande skull, donc comme ceci. Et du coup, il fallait aussi du coup préciser bah, du coup, comment dire, la data du coup pour avoir chaque crâne spécifique. Maintenant du coup, le bloc skull dans les commandes a été divisé en 7 blocs distincts. Et du coup maintenant au lieu que ce soit juste skull avec des dérivés, maintenant ça va être du coup par exemple skeleton skull, il y a aussi wither skeleton skull, il y a par exemple zombie head. Voilà, on peut le giffer comme ça, on le voit bas à gauche. Il y a aussi également Player Head, Creeper Head, Dragon Head et Plugin Head. Et du coup, bah, c'est beaucoup plus pratique pour se give ces crânes. C'est beaucoup, c'est plus simple que de devoir écrire Skull et ensuite dire quelle variante de ce bloc on veut. Donc du coup, très pratique encore une fois. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ensuite, du coup, un problème qu'il y avait avec les ours polaires. Avant, quand vous les tuez, enfin avant que du coup, quand les ours polaires mouraient par le feu ou de la lave, et bah du coup, normalement, ils droppaient du poisson. Mais le poisson n'était pas cuit. C'était pas comme les autres animaux, comme les vaches, les cochons, tout ça. Et bien maintenant, du coup, ils dropent du poisson cuit, ce qui est pratique. C'est beaucoup mieux que de devoir prendre le poisson et devoir le cuire dans un four. Donc maintenant, ça a été réglé et c'est vraiment très cool. Ensuite, je pense que vous savez que quand un squelette
tue un creeper, et bah du coup le creeper drop un CD. Et bien maintenant du coup ça marche aussi avec les bugheads. Donc les bugheads vous les connaissez, c'est du coup le nouveau type de squelette. Bon il est mort. C'est le nouveau type de squelette qui est du coup disponible depuis la 1.21. Et bien maintenant quand un bughead va tuer un creeper, il donnera du coup un CD comme avec les squelettes, comme avec les vagabonds, tout ça tout ça. Ensuite pour les pommes d'or enchantées, maintenant elles sont un peu moins cheatées. Avant du coup quand vous en mangez une, vous avez fait l'effet régénération 5. Et bien maintenant ça va juste être l'effet régénération 2, on le voit ici. Donc ce sera moins puissant. Il me semble que sur Java c'est du coup avec l'effet niveau 2. Du coup maintenant c'est le cas aussi sur Bedrock. Est-ce que ça change grand chose? Pas tant que ça, mais bref, ça allait un peu moins cheaté qu'avant. Et enfin, avant, je sais pas si vous le savez, mais vous pouvez utiliser les nids d'abeilles et les ruches dans des fours, du coup, pour s'en servir, pour cuire des choses dans les fours, comme je sais pas, de la viande, etc. Et bien maintenant, on pourra plus les utiliser. Est-ce que ça a une logique? En vrai, oui, je pense pas que des gens utilisent des ruches en vrai pour pouvoir cuire des choses, même si c'est avec du bois. Donc voilà, vous pouvez plus les utiliser dorénavant, donc voilà, c'est une chose à savoir. On sait jamais si vous avez l'habitude d'en utiliser pour cuire vos matériaux. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Du coup, dites-moi la nouveauté préférée du coup de cette bêta dans les commentaires. Donc du coup, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Et du coup, moi je vous dis ciao ciao.